important. Tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Seigneur, nous voici dans tes parvis. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, nous approcher de toi. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, profiter un peu de ta chaleur, de tes bontés. Nous bénissons ce temps où nous voulons encore écouter cette parole. Bénis chacun de nous, Seigneur. Nous nous souvenons également de tous ceux qui vont nous écouter dans les réseaux sociaux, partout où ils se trouvent, Seigneur Dieu. Que tu le bénisses et que ta parole puisse porter des fruits dans leur vie, des fruits qui vont demeurer jusque dans la vie éternelle. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons très très fort. Amen. L'adversité ne tuera pas votre destinée. Le projecteur, c'était. L'adversité ne tuera pas votre destinée. Amen. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 37, verset 18 à 36. Amen. Amen. Genèse, chapitre 37, verset 18 à 36. Je répète notre thème de cet après-midi. L'adversité ne tuera pas votre destinée. Nous lisons au nom de Jésus. Genèse 37, 18 à 36, nous lisons. Ils le virent de loin et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous de tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils les vendirent pour 20 cycles d'argent et aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. Et il pleurait son fils. Les Madianites les vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon,
chef de garde. Amen. Amen. L'adversité ne tuera pas votre destinée. Bien-aimé Joseph, qui était-il? Joseph était, nous voulons un peu parler de la vie de Joseph. Joseph était le 11e fils de Jacob. Il était le fils de Rachel, la femme qui était la plus aimée de Jacob. Il était aussi le plus aimé de son père, raison pour laquelle son père lui a fait confectionner une robe multicolore de plusieurs couleurs. Là, quand vous lisez au verset 3, la Bible dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il voulait démontrer son amour envers son fils en lui faisant confectionner, n'est-ce pas, une robe multicolore. Mais Joseph avait une destinée. Il avait la destinée de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un fils qui avait une destinée. C'est un fils qui avait les promesses de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, comme aujourd'hui, toi que tu es là, tu as les promesses de Dieu. Amen. Amen. Il y a les promesses de Dieu dans ta vie. Tu as une destinée. Alléluia. Amen. Au verset 6, la Bible dit, il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alléluia. Amen. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe. Et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Alléluia. Amen. Ici même Jacob avait même directement compris, n'est-ce pas, la signification du songe. Il a même donné l'explication ici. Joseph avait une destinée. Alléluia. Amen. Il avait les promesses de Dieu. Mais Joseph, avant d'atteindre les promesses de Dieu, avant d'atteindre la destination, n'est-ce pas, de sa vie, il a traversé, n'est-ce pas, des épreuves. Il a eu à traverser des temps d'adversité. Alléluia. Amen. Il a passé des moments difficiles avant qu'il puisse atteindre, n'est-ce pas, la destination où il a avant à comme à niveau à une évasion à vie. Joseph a traversé des épreuves. Alléluia. Amen. Joseph a connu beaucoup de temps d'adversité dans sa vie. Mais ces temps-là, ces moments-là, n'ont pas enterré son rêve. Alléluia. Amen. Ces temps-là d'adversité, de souffrance, n'ont pas enterré sa destinée. Alléluia. Amen. Malgré qu'il a traversé tout ce temps-là, Joseph est arrivé à sa destinée. Il a atteint la destination. Amen. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu traverses peut-être des moments difficiles. Amen. Amen. Mais ces moments difficiles ne vont pas tuer ta destinée. Amen. Tu as une destinée. Tu dois atteindre la destination. Alléluia. Ne regarde pas les temps difficiles que tu traverses, mais regarde à celui-là qui te conduit, parce que tu atteindras la destination. Alléluia. Amen. Joseph a passé ces moments difficiles. Il était dans les difficultés, il était dans la diversité, il était haï. Mais toutes ces choses-là n'ont pas enterré les rêves de Joseph, n'ont pas enterré les promesses de Dieu qu'il lui a fait. Alléluia. Amen. Les promesses que Dieu lui a faites n'ont pas été enterrées par ces moments difficiles qu'il a traversés. Amen. Amen. Bien aimé, l'adversité c'est quoi? Cette définition, je l'ai prise dans les dictionnaires. Alléluia. L'adversité c'est un état ou une situation de celui qui éprouve le rigueur du sort. Amen. Amen. Le rigueur de la vie, le sort. Il y a un sort qui a été établi dans ta vie et tu commences à vivre le rigueur de ce sort. Amen. Amen. Que yoko souffrir, yoko botate, yoko salate. On les a sort. Amen. Maintenant, quand tu commences à vivre le rigueur de ce sort-là,
Maintenant, là, tu traverses des moments d'adversité. Amen. Amen. Des moments d'opposition. Tu veux avancer, mais il y a quelque chose qui te bloque. Adversité, tu ne peux pas avancer. Ce sont des moments de situations difficiles. Amen. L'adversité fait allusion à une situation difficile. Un obstacle ou une période de malchance que tu peux rencontrer dans ta vie. Amen. Amen. Ça, c'est l'adversité. Peut-être, bien aimé, tu traverses ce temps-là. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire que ce temps ne va pas enterrer les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Ce temps que tu traverses ne tueront pas ta destinée. Alléluia. Amen. Une période de que l'adversité englobe les diverses formes de défis, tels que des problèmes financiers, des échecs personnels ou professionnels, des catastrophes naturelles, des stress ou des détresses émotionnelles qui viennent envahir ta vie. Alléluia. Qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de te réjouir, qui t'empêchent de rire. Alléluia. Tu es dans des moments d'adversité. Amen. Amen. Joseph a connu ce temps dans sa vie. Joseph a connu des temps difficiles dans sa vie. Bien aimé, nous allons voir 6 formes d'adversité que Joseph a connues dans sa vie. Amen. Amen. La première forme d'adversité que Joseph a connue dans sa vie, c'était le rejet. Amen. Joseph a été rejeté par ses frères. Il a été rejeté par sa famille. Amen. Amen. Rejeté. Quand nous lisons verset 18 jusqu'au verset 20, nous sommes toujours dans Genèse 37. Verset 18 jusqu'au verset, la Bible dit, ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Amen. Amen. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Bien, mais regardez ici comment est-ce que les frères de Joseph l'ont rejeté. Amen. Un rejet. Bien, mais peut-être tu es rejeté. Peut-être dans ta famille tu es rejeté. Alléluia. C'est une forme d'adversité que tu subis. Basundolio, babwakio, batikio, bakomi kobundisa, bakomi kostelelo bakomplo. Amen. Amen. Peut-être tes amis sur qui tu comptes, tes amis que tu as même peut-être aidé dans la vie, t'ont rejeté. Amen. Amen. Le rejet. Joseph a été rejeté. Au verset 24, la Bible dit, ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne, heureusement, elle était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Bien aimé, regardez. Vous prenez votre propre frère, vous le jetez dans une citerne, et puis vous vous asseyez, vous commencez à manger. Quel rejet. Amen. Peut-être que tu connais ce temps. Je ne connais pas le temps que tu traverses. Peut-être on t'a rejeté. On ne te considère pas. Amen. Joseph a été rejeté par ceux qui étaient censés l'aimer. Amen. Amen. Ceux qui sont censés t'aimer te rejettent. Alléluia. Amen. Ceux auprès de qui tu es censé te réfugier t'ont rejeté. Amen. Une adversité que Joseph a connue. Amen. Bien aimé, le rejet, quelqu'un a dit ceci, que le rejet est l'une des expériences les plus douloureuses de la vie. Amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire que sur 100%, 90% des personnes souffrent du rejet. Et le rejet a comme conséquence les blessures intérieures. Amen. C'est le rejet qui apporte les blessures intérieures. Je me rappelle, il y a quelques années passées, à Kinshasa, je suis parti suivre un séminaire au campus pour Christ qui était du côté industriel à Limité. C'était sur 12e rue. Il y avait un couple français, André et Sergine, je crois Snanouch, comme ça. Ces couples avaient un ministère puissant de délivrance. Un ministère puissant de délivrance. C'est souvent l'homme qui enseignait, mais
quand venait le moment maintenant de prier pour les gens, c'était la femme qui intervenait. Cette femme-là était très puissante, je vous assure. On a enseigné, et puis on a commencé à prier pour les gens. On a commencé à faire un moment de délivrance. Et bien aimé, après, les gens sont venus témoigner. C'est ce jour-là que j'ai appris que beaucoup de gens souffrent de blessures intérieures. Bien aimé, 90% des gens qui ont témoigné qu'ils ont été délivrés de blessures intérieures, du rejet. Presque tous venaient pour dire, je t'ai rejeté. Dans ma famille, on m'avait rejeté. Mais aujourd'hui, je suis délivré de ces rejets. J'avais des blessures intérieures. Alléluia. Presque tout le monde venait pour dire que j'avais des blessures intérieures. Amen. Amen. C'est pour cela que je dis que le rejet est l'une des expériences les plus douloureuses que quelqu'un peut connaître dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, si vous souffrez du rejet, je déclare que vous soyez délivrés aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que vous soyez délivrés de toutes les blessures intérieures au nom de Jésus. Et que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, bander vos plaies. Le rejet est à la base, je le disais, des blessures intérieures. Et cet enfant qui était jeté par ses frères, on le met dans une citerne. Et ces gens se mettent, ils commencent à manger, à se réjouir, pendant que leur frère est dans une citerne. Et là, ils l'ont jeté pour qu'il reste mourir là-bas. Il allait mourir de faim, de soif. Quel cœur, quel rejet. Alléluia. Quelle adversité. Deuxième forme d'adversité que Joseph a connue, c'était la perte de quelque chose de valeur. Alléluia. On lui a arraché quelque chose de valeur. Amen. Au verset 23, la Bible dit, n'oubliez pas que nous sommes dans Genèse 37, verset 23, la Bible dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Alléluia. Amen. Pour lui, la tunique, c'était quelque chose de valeur. Alléluia. Quelque chose que son père lui avait offerte. Quelque chose qui était pour lui, qui avait beaucoup de valeur. Mais on l'a dépouillé. On lui a arraché quelque chose de valeur. Joseph a été dépouillé de sa tunique. Cette tunique représentait beaucoup pour lui. Amen. Cette tunique avait beaucoup de valeur à ses yeux. Bien-aimés, vous souffrez peut-être de quelque chose qu'on vous a dépouillé. On vous a pris quelque chose de valeur. Vous traversez cette adversité. Alléluia. Amen. On t'a pris quelque chose de valeur. On t'a pris ton héritage. Amen. Moi, je connais des familles où la famille vient arracher l'héritage des enfants. Alléluia. On vous a pris la seule chose qui vous restait. Le papa est décédé. Mais on est venu vous arracher la maison. Amen. La maman et les enfants, comme Nicolas, la Libanda, tout le monde a Kango. Amen. On vous a dépouillé de la seule chose qui vous restait dans la vie. Là où vous pouvez vous habiter. Amen. Amen. Il y a des familles qui sont sans pitié. Ça, c'est la maison de notre frère. On chasse la femme et les enfants. La femme commence à se débrouiller, à louer une petite bicoque. Elle qui habitait dans une grande maison. Dépouillée. Qu'est-ce qu'on vous a dépouillé? Alléluia. On t'a peut-être dépouillé quelque chose. On t'a arraché quelque chose à laquelle tu tenais. Laisse-moi te dire que c'est une adversité. Mais cela ne va pas enterrer les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Même si on t'a arraché cela ne va pas enterrer les promesses de Dieu. Tu vas atteindre la destinée. Tu vas entrer dans ta destinée. Amen. Tu arriveras à la destination. Amen. Alléluia. Okokoma la destination na yo. Alléluia. Ataba boto lieu lokoana. Okokoma. Tu vas arriver. Alléluia. Paul nous dit dans Corinthiens 6, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 8. Paul dit ceci. Mais ces
vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Alléluia. Ici, Paul s'adresse aux frères de Corinthe. Il a dit, vous êtes en train de dépouiller vos frères. Alléluia. Même au niveau de l'église, il y a des frères qui dépouillent d'autres frères. Alléluia. Il y a des pasteurs qui dépouillent le fidèle de Dieu. Amen. Oh, il dit que maman n'a pas la TV. Oh, c'est une TV. Alléluia. Oh, dépouiller. Alléluia. Il ne faut pas tout mettre sur le dos du Saint-Esprit. Notre pasteur, à Kinshasa, lui pouvait remettre. Alléluia. Moi, je connais une femme. Elle est venue avec un livret parcellaire pour donner au pasteur. Le pasteur lui a dit, remets ça, garde ça pour tes enfants. Amen. Pourquoi tu veux me donner la parcelle? Est-ce que tu es convaincu? Le Saint-Esprit t'a convaincu. Il dit, moi je ne suis pas convaincu. Garde ça. Garde cette parcelle pour tes enfants. Alléluia. Amen. Cessez de dépouiller les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Vous les pasteurs, je ne suis pas en train de dire que les enfants de Dieu ne peuvent pas apporter à l'église. Amen. Mais si je suis en train de dire qu'il y a des hommes de Dieu qui dépouillent, Paul le dit ici. Alléluia. Je ne vais pas te dire, Paul le dit ici. Il dit, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers des frères que vous agissez ainsi. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de dépouiller vos propres frères. Peut-être on t'a dépouillé. Peut-être l'homme de Dieu t'a dépouillé. Alléluia. Il a pris tout ce qui était à toi. Il a pris tes bijoux. Il a dit, amène ces bijoux-là. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Tu as tout apporté. Maintenant, tu commences à souffrir. Amen. Amen. Si tu avais ces bijoux, tu pouvais vendre pour acheter de la nourriture aux enfants. Mais tu as déjà donné ça au pasteur. Peut-être que tu es dépouillé, mais laisse-moi te dire, cet après-midi, malgré les temps d'adversité que tu traverses, tu arriveras à la destination. Amen. Reste ferme. Attache-toi à ce Dieu-là. À ce Dieu-là qui t'a fait la promesse. Tu arriveras à la destination. Alléluia. Amen. Troisième sorte ou forme d'adversité que Joseph a connue. Il a été vendu. Alléluia. Bien-aimé, après quelques temps, ses frères tirent Joseph de la citerne. Ils le vendent. Amen. Il a été vendu comme une marchandise. Quelle adversité. Le fils de Jacob, c'est lui qui a les promesses de Dieu. Vendu comme une marchandise par ses propres frères. Bien aimé, ici, ce qui fait encore très mal. Parce que Amen. Ses propres frères. Alléluia. Je disais à un frère, j'ai dit, frère, tu sais, ici dans ce pays où nous sommes, c'est nous qui sommes tes frères. Amen. Amen. C'est nous qui sommes près de toi qui sommes tes frères. Parce que si tu as un problème, ton frère qui est au Congo doit d'abord chercher le visa, prendre l'avion pour venir te sauver. Mais ceux qui vont venir te secourir là-bas, c'est nous. En ce moment ici, nous avons plus de valeur que tes frères qui sont au Congo. Alléluia. Amen. Amen. Nous qui sommes ici, l'église, telle que nous sommes ici, tel que vous êtes là, vous avez beaucoup plus de valeur que mes frères qui sont au Congo. Amen. Amen. Parce que si j'ai un problème aujourd'hui, c'est vous qui allez me soutenir. C'est vous qui allez venir à mon secours. Alléluia. Amen. Mais regardez ici, ceux qui vendaient Joseph, c'était ses propres frères de sang. Quelle adversité que cet enfant a connue. Ses propres frères de sang étaient en train de les vendre. Judas qui était avec Jésus. Judas qui a mangé avec Jésus. Judas qui a suivi Jésus. Mais c'est Judas qui a fini par trahir Jésus. Alléluia. Ceux qui vous trahiront ne sont pas loin de vous. Alléluia. Amen. Ceux qui vont vous vendre ne sont pas loin de vous. Ils sont près de vous.
Alléluia. C'est peut-être vos propres frères, de la famille, ou de l'église. Amen. Amen. Parce qu'il se passe des choses dans des églises. Alléluia. Ou de l'église, ils vont vous vendre. Ils vont vous trahir. Ils vont vous empoisonner. La trahison. Alléluia. Amen. Pour l'argent, Judas a vendu Jésus. Pour de l'argent. Alléluia. Amen. Pour de l'argent, ton meilleur ami peut te livrer à la mort. Amen. Amen. Suivez les documentaires qui se passent. Suivez. Vous allez voir que quelqu'un a été tué. Mais celui qui l'a tué, qui a commandité cela, c'était son voisin, son proche ami. Alléluia. Joseph a été vendu par ses frères. Quelle adversité. Amen. Amen. Verset 25, la Bible dit, nous retournons dans Genèse, là où nous sommes en train de lire. Genèse 37, au verset 27. La Bible dit, ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui. Car il est notre frère. Il reconnaît ici qu'il est notre frère. Il est notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Alléluia. Amen. Ses frères l'ont écouté. Et ils ont vendu leur frère. Amen. Peut-être toi on t'a déjà vendu. Amen. Peut-être dans le monde spirituel on t'a déjà vendu. Alléluia. Les sorciers de la famille Basi Bayokani, Tokoteka Nani. Ah, Tokoteka Yi. Basali Bisala Sana na Bango, Basérémonie na Bango. On te livre. Amen. On t'a déjà vendu. Mais ceux qui ont fait cela, ce sont les tantes, les oncles, tout ça. Mais ils viennent aussi à la maison, comme tout le monde à Bango. Alléluia. Amen. Mais vous avez dit qu'elle comprend, c'est là qui. Le monde spirituel. Alléluia. Amen. Quatrième adversité, c'était la perte de son identité. Bien aimé, Joseph a perdu son identité. Esclave. Il a été vendu comme esclave. Il a perdu son identité d'enfant de Jacob. Alléluia. Vous savez, à Cana, Jacob avait une certaine notoriété. Alléluia. À Cana, Jacob avait une certaine notoriété. Il avait une certaine dignité. Amen. Amen. Parce qu'à Cana, quand les enfants de Jacob marchaient, on disait que voilà est Jacob. Alléluia. Amen. Mais, ici, il a été vendu comme un esclave. Il a perdu son identité. Alléluia. A devenir esclave. Peut-être on lui avait donné un numéro. Amen. Vous savez, à l'époque, les esclaves, on ne les appelait pas des numéros. Amen. Numéro 20, viens ici. Moi, je me rappelle, à Lubumbashi, j'avais étudié dans une école dirigée par les Belges. Une école technique. Et il y avait des professeurs noirs, congolais, des professeurs belges qui nous enseignaient. Alors, il y avait un professeur belge qui était raciste. Alors, chaque jour qu'on avait cours avec lui, on allait dans la salle où lui nous donnait cours. Il ne nous appelait pas des numéros. Et l'année où nous avons, parce que c'était en 4e année que lui donnait cours. Maintenant, nous, notre année, quand nous sommes passés en 4e année, c'est l'année où on a mis fin à ces choses-là. Parce que maintenant, il a rencontré des gens petits comme nous. Alléluia. Amen. Nous sommes entrés, il nous a donné des numéros. Il dit, je n'ai pas le temps de connaître vos noms. Moi, je me suis trouvé, j'étais numéro 18, je crois. Alors, nous, on a bougé ça. On a dit, jamais. Nous avons des noms, il ne peut pas nous appeler comme des numéros, comme des... Donc, pour nous, nous étions des esclaves. Donc, ils nous appelaient c'était dans les années 86, hein. Là, la Belgique était encore vraiment au Congo. Donc, on était des numéros. Alors, nous, on boudait cela. Et un jour, ça a bardé. Même le gouverneur, à l'époque, c'était le gouverneur qui est décédé, je crois. On a boudé, c'était arrivé au niveau de l'État. Comment est-ce que cela a bardé? Parce qu'un jour,
il y a un élève qui a protesté. Il a dit à cet élève, je ne peux pas parler avec toi parce que tu es nègre. Ah! Moi, j'ai dit non, mon frère, on doit récupérer cette histoire ici. On est parti l'accuser. On l'a appelé. Mais vous savez, nous, les Noirs, comme on a toujours peur, on a dit, écrivez ce que vous avez entendu. Oh, moi, je n'ai rien entendu. Oh non, moi, les gens ont eu peur. Mais, finalement, on nous a, on a été maintenant sanctionnés, nous qui avons accusé. On m'a même chassé de cette école. On m'a chassé de cette école. Maman était très déçue. On m'a chassé. C'était une très bonne école. Mais Dieu merci, comme Dieu ne dort pas, une année après, c'était le contentieux belgo-zaïrois. Vous connaissez cette histoire? Où Mobutu a chassé les Belges. Allez, on a chassé tous les Belges qui étaient là, à Machimel, qui dirigeait cette école. Lui aussi est parti. Il a dit, gloire à Dieu. Dieu sait toujours nous venger. Amen. Mais regardez, ce blanc-là a voulu prendre notre identité. Il a voulu nous donner des numéros. Bien aimé, ici, Joseph a perdu son identité. Il n'était plus Joseph. On lui a donné un nom d'esclave. Alléluia. Peut-être on lui a donné le nom, un numéro. Et Joseph devait faire des choses qu'il n'a jamais pensé faire dans sa vie. Alléluia. Amen. Il devait garder les troupeaux. Des choses qu'il n'a jamais pensé faire dans sa vie. Alléluia. Bien aimé, peut-être que tu es dans un moment difficile. Peut-être que ce que tu fais, ce sont des choses que tu n'avais jamais pensé au cours de la vie. Amen. Mais laisse-moi te dire que si cela est ta destinée, tu vas arriver à la destination. Amen. N'est-ce pas que nous qui avons étudié, nous sommes venus dans ce pays, certains, comment ça, mais ça là, alléluia. Akomi ko tindika baba puso, akomi ko tindika comme maman bébé, akomi ko kolo paso qui wapi, alléluia. Mais si vous regardez cet homme-là, un diplôme, amen. Des choses que tu n'as jamais pensé faire dans ta vie. Joseph a perdu son identité. Il a commencé à faire des choses qu'il n'avait jamais pensé faire dans sa vie. Alléluia. Lisons un peu dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23. On va aller un peu vite à cause du temps. 1 Corinthiens 7, 23. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Alléluia. Amen. Paul dit ceci aux Corinthiens. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Bien-aimés, ne laissez jamais les hommes faire de vous des esclaves. Ne laissez jamais les hommes prendre votre identité. Changez votre identité. Vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Votre identité, c'est enfant de Dieu. Restez enfant de Dieu. Quelles que soient les difficultés, reste enfant de Dieu. Ne change pas d'identité. Ne laisse pas les hommes faire de toi leur esclave. Parce qu'ils vont changer ton identité. Ne laisse pas les événements faire de toi leur esclave. Parce qu'ils vont changer ton identité. Alléluia. Quelle que soit la diversité que tu traverses, reste enfant de Dieu. Garde ton identité. Préserve ton identité. Alléluia. Et dans Galates chapitre 4, verset 7. Galates 4, verset 7. La Bible dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Alléluia. Amen. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ton identité, c'est fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu n'es pas esclave. Alléluia. Amen. Ne laisse pas les hommes faire de toi des esclaves. Amen. Ne laisse pas les hommes te dépouiller de ton identité. Alléluia. Amen. Ne laisse pas les événements, les difficultés, les souffrances ravir ton identité. Amen. Quel que soit le moment difficile que tu peux traverser, garde ton identité. Amen. Alléluia. Amen. Ton identité d'enfant de Dieu. Tu le resteras jusqu'à la destination. Amen. Amen. Cinquième adversité traversée par Joseph. Joseph a été condamné pour avoir fait du bien. Amen. Bien aimé, je sais le mot l'âme. Mais on va condamner. Alléluia. Amen. Mais je n'ai rien fait. Mais on condamne quelqu'un qui n'a rien fait. On le prend, on le jette en prison. Mais peut-être que tu traverses ce moment-là. Tu es innocent. Mais c'est toi qu'on condamne.
Mais c'est toi qu'on blâme. Mais tu es innocent. Mais c'est toi, n'est-ce pas, qu'on sanctionne. C'est une adversité. Ça fait mal. Alléluia. Et ça, la capace. On a tout le monde même la banda. Moi, là, on m'a quitté. Il y a m'a quitté. Mais on condamne celui qui n'a pas volé. On laisse celui qui a volé. Alléluia. On laisse celui qui a fait du mal. Nous le vivons aussi dans ces pays parfois. Moi, je connais l'accident. Une petite fille est venue me cogner. Les policiers sont venus. Les policiers sont venus. Moi, je ne sais pas ce que ah, parce que des policiers. Oh, n'a noté la rapport. Ote, Nanganaye, Bishop avec la faute. Ah. Mais c'est elle qui m'a cogné. Amen. Amen. Mais, Nanga va passer la faute. Alléluia. Ce sont des choses qui se passent. Tu es innocent, mais on te condamne. Combien d'innocents sont dans des prisons? Quelle adversité. Alléluia. Amen. Combien d'innocents, même dans ces pays, sont dans des prisons? Ils sont combien? Je suivais il y a quelques temps passé quelqu'un qui a passé plus de 30 ans en prison. Après 30 ans, il faut découvrir que Yem Tassara quand même. Mais vous avez pris 30 ans à Moutou. C'est toute une vie que vous avez pris. Quelle adversité. Alléluia. Amen. Mais vous savez bien aimé, la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Parfois Dieu peut nous faire passer dans ma matin mon coboye. Mais vous comprenez, mais pourquoi Dieu me fait passer ici? Mais Dieu sait pourquoi il te fait passer. Alléluia. Amen. Dieu sait pourquoi il te fait passer là-bas. Il a été jeté en prison. La femme de Potiphar. Lui qui a refusé de pécher. Lui qui a refusé de coucher avec la femme de son patron. Et l'autre, comme madame Oya Sali, a boyi. Qu'on déshonorait patron là, qu'on couchait dans moi c'est patron là. Mais c'est lui qu'on arrête. Amen. Amen. Quelle adversité. Jésus l'a connu. Le procès le plus ignoble de l'histoire de l'humanité, c'était le procès de Jésus. Alléluia. Le procès le plus ignoble, le procès le plus malheureux qui puisse exister, c'est le procès de Jésus. D'abord, c'est un procès qui s'est passé la nuit. Nana monate na mokili ba so msamutu na butu. Na butu ya Boubacar na musaba juge. Wala musi ba juge boya ko samsa na butu. Bazeli lobité. Un innocent. Quelle adversité que le Seigneur a traversée. Mais Jésus-Christ avait atteint son but. Alléluia. C'était pour atteindre sa destination. Alléluia. C'était pour sauver l'humanité. Amen. Amen. Sixième adversité. Être oublié par ceux à qui tu as fait du bien. Amen. Batuyo Selisaka, Babosani. Ça, ce sont des choses que Joseph a connues dans sa vie. Amen. Il a aidé les gens dans la prison. Il a interprété les songes de deux personnes. Le chef des chansons et le panetier. Le panetier, c'est celui qui amène du pain, qui amenait du pain au pharaon. Alléluia. Et le chef des chansons, c'est celui qui présentait du vin au pharaon. Mais l'autre, le chef des chansons, a été libéré. Parce que Joseph avait interprété son songe. Et Joseph lui a dit, quand tu vas être rétabli, ne m'oublie pas. Amen. Amen. Mais la Bible dit que cet homme, quand il est parti, il a oublié Joseph. Vous pouvez lire tout le chapitre 40, n'est-ce pas, de Genèse. C'est là où cette histoire se trouve. Les chefs de ces chansons avaient oublié Joseph. Bien aimé, les gens peuvent oublier. Amen. Batu oyo tcheleki motema bako bosana. Yo totoka moke. Ah, na ye abosaninga. Oui, oui. Alléluia. Abosani ozamu, abosani. Yo j'ai l'espoir qu'attends on a kokoma kuna tonton Jean-Paul. Ah, comme tonton Jean-Paul Lazare, en tout cas. Tonton Jean-Paul a bosana. Alléluia. Tonton Jean-Paul a bosana yo. Oh, comme na salisaka ye, comme gamutu na salisaka mwana na ye. Les hommes ne sont pas dans ces histoires-là.
Au sein de ce monde, ou pas, alléluia. Quelle est la diversité? La personne que j'ai aidée m'a oublié. Elle va t'oublier. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit ça. Nous, quand on étudiait, on avait des gens qui nous disaient, yo si ça a classe. Yo si ça caca. Toi aussi ça caca. Il y a caca dans le diplôme, on a donné mon salaire de zéro. Donc, tu as dit, si tu as dit, tu as dit, tu forcer, tu as triché, tu triché, pour mon salaire de zéro. Tu triché, tu as dit, personne, tu mon salaire de zéro. Tu as dit, si classe, ça doit bouger. Ah, on n'est pas moutarou. A changé là. Oh non, on dit, je suis très occupé. Alors, comme tu vois, de la façon, quand on dit, si c'est répété, là, vient dire que je ne suis pas là. Moi, j'ai fait ceci, je marchais. La vitesse, à un moment, vous avez dit, non. Non, non, non. Il faut un moko. Alléluia. Nous-mêmes, Tobima, Dazam de Tobima. Alléluia. Amen. Et avec Dieu, nous sommes sortis. Amen. Amen. Avec Dieu, nous sommes sortis. Mais les gens vont t'oublier. Regardez ce paralytique dans Jean 5. Jean 5. Ce paralytique qui était à la piscine de Bethsaida. Qui n'avait personne pour le jeter dans l'eau quand l'eau était secouée par l'ange. Qu'est-ce que vous pensez? Cet homme-là avait déjà Zagina Batou, amen. À combien tu en as pas battu? À combien tu en as mon côté? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont venus les déposer là-bas. Mais à chaque fois que l'ange secouait l'eau, on voit quelqu'un en retard. Mais Batala Balimbi, amen. Batala Makambouna Bango. En tout cas, mon frère, bon, regarde la zone bon, il faut la salle. Bon, mon frère, moi, même si comme on a zobé, et tout le monde est parti, il est resté seul. Amen. À un moment donné, bien aimé, tu resteras seul. Au côté Karayomoko. Et c'est là où Dieu intervient. Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu fait ces choses-là? Amen. C'est pour que tu ne puisses pas dire qu'il n'a commis pour la makasi nangai. Non, non. C'est pour cela que Dieu a l'envoyé à Rabatuana. Pas que boss en ayo. Pourtant, vous koma, or qu'il n'a commis awa, c'est grâce à Dieu. Pour que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous demander de m'accorder 5 minutes pour terminer. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est-à-dire que quelle est la diversité? Quelle est la diversité? Les gens que tu connais t'ont oublié. Les gens à qui tu comptais, sur qui tu comptais, t'ont oublié. Les gens que tu as aidés, tu comptais qu'eux aussi peuvent m'aider, mais ils t'ont oublié. Alléluia. Ce sont des choses qui arrivent. C'est la diversité que tu traverses. Mais cela ne va pas enterrer les promesses de Dieu. Amen. Amen. Cela ne va pas enterrer le rêve que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Nous allons faire 3 choses après de compris. C'est très vite. Bien aimé, 3 choses pour traverser la diversité. Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Alléluia. Dans cette diversité-là, Dieu n'avait jamais abandonné Joseph. Ça, c'est la première chose. Bien aimé, laisse-moi te dire que dans les temps difficiles que tu traverses, dans les temps d'adversité que tu traverses, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu sera avec toi. Alléluia. Comme il a été avec Joseph, il n'a jamais abandonné. Dans le monde qui est citerne, Bazo de la Koufa. Mais Dieu a intervenu dans l'initié. Dieu était toujours avec Joseph. Voilà pourquoi, bien aimé, laisse-moi te communiquer cette parole de foi aujourd'hui. Ne sois pas dans les soucis. Quel que soit le temps d'adversité que tu traverses, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Deuxième chose, Joseph dépendait totalement, n'est-ce pas, du plan de Dieu. Amen. Il dépendait totalement du parcours de Dieu. Il était dans le parcours de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce parcours devait se passer comme ça, pour qu'il puisse atteindre la destination, l'élévation de sa vie. Alléluia. Il devait passer par ce parcours. Il devait être jeté dans la citerne, être vendu, devenir esclave, aller en prison, et puis à la gloire. C'était le parcours. Alléluia. Donc, Joseph dépendait totalement du parcours de Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu es dans le parcours de Dieu. Amen. Quel que soit les temps difficiles que tu traverses, c'est le parcours. Amen. Et ce parcours t'amène à l'élévation. Ce parcours t'amène, n'est-ce pas, à ta destination. Amen. Tu vas arriver, mais tu es dans le parcours. Amen. Joseph
Dépendez du parcours de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne sois pas dans les soucis. Ne pleure pas. Reste ferme. Tu es dans le parcours de Dieu. Amen. Troisième chose, il dépendait totalement de l'aide de Dieu. Et dans ce parcours, c'est Dieu qui l'aidait. Amen. Amen. Nzambe mutakoye akomanda kolesa mikolo nyonso okotema be lobi na kolia nini okokama ka lo mutu moko ya mon frère n'était koleka doit nos $50 oyo hein en tout cas j'ai pensé à toi on est amen Dieu va toujours subvenir à tes besoins. Alléluia. Parce que tu es dans le parcours. Alléluia. Amen. Nous concluons maintenant. Bien, mais pourquoi est-ce que Dieu permet la diversité? Amen. Dieu permet la diversité pour tester votre résilience. La résilience, c'est-à-dire votre résistance, c'est-à-dire la résistance psychique face aux aléas de la vie. Amen. Dieu veut te tester. Si tu es capable d'affronter les circonstances. Amen. Dieu a une promesse pour toi. Mais pourquoi nous avons un parcours moko, nous tester résilience, la capacité de affronter ma cambo. Alléluia. Parce que là où Dieu t'amène, tu auras à affronter des circonstances. Tu auras à affronter des problèmes. Amen. Mais Dieu doit te former maintenant dans le parcours. Alléluia. Donc Dieu est en train de tester votre résilience, c'est-à-dire votre résistance psychique face aux aléas de la vie. Dieu est en train de voir votre niveau de foi. Est-ce que vous aurez assez de foi pour croire que vous allez surmonter cela? Dieu est en train de tester votre capacité à absorber, n'est-ce pas, des situations difficiles et à continuer à marcher dans la foi. Amen. Voilà pourquoi nous avons une élection dans Zéla Moko. Il y a parcours là. Alléluia. Amen. Dieu va te faire passer dans la quantité d'adversité pour tester ton niveau de foi, pour te former. Alléluia. Dieu va tester votre persévérance. Amen. Dieu va tester votre capacité à surmonter les circonstances défavorables. Alléluia. Afin de vous préparer à l'élévation. Bien aimé, élévation et amen. L'élévation vient, Dieu vous prépare. Amen. Puisque si vous n'êtes pas préparé, l'élévation va vous écraser. Amen. Va vous écraser. Voilà pourquoi bouffe. Et écrasé, à quitter. Amen. Amen. Quelqu'un était le même ministre au Congo, a commis le gougou, a préparé. Hein? Les crocodiles l'ont mangé. Amen. Amen. Au moment où nous parlons, on va sauter. Amen. Amen. Il est allé affronter le crocodile, mais il n'était pas préparé. Il faut être préparé. Amen. Amen. Il faut être préparé parce que vous allez affronter des choses. Voilà pourquoi le parcours est important. La diversité est importante. Dieu te met face aux circonstances difficiles pour que tu puisses les surmonter afin de te préparer à l'élévation. Amen. Amen. David était dans la diversité. Quelqu'un qui a été poursuivi toute sa vie par Saoul. Alléluia. Quelle adversité David a connue? David est même parti faire le fou. N'est-ce pas? C'est le Philistins. À qui on conseille de me Amen. Amen. Quelle humiliation. Mais Dieu préparait David à la loyauté. C'était le cas de Moïse. 40 ans dans le désert. Moïse, qui était prince d'Égypte, est devenu un berger. Il a commencé à garder le troupeau des hommes. Alléluia. Quelle adversité, quelle honte pour un prince de l'Égypte. Alléluia. Mais Dieu préparait Moïse à la gloire. C'est lui qui devait libérer Israël de l'esclavage. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te fortifier cet après-midi. Tu traverses peut-être un moment difficile. Mais ne t'en fais pas, Dieu te prépare à l'élévation. Dieu te prépare à la gloire. Alléluia. Il y a une gloire qui est devant toi. Et Dieu te prépare à cela. Dieu est en train de former, n'est-ce pas, ton caractère. Dieu veut tenter de forger ton caractère. Il faut que tu aies un caractère quand tu seras élevé. Parce que si tu n'as pas ce caractère-là, l'élévation va te consommer. L'élévation va t'écraser. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont été élevés en dignité, mais ils n'ont pas duré parce que leur caractère n'était pas forgé.
Alléluia. Il n'avait pas le caractère de rester à ce niveau-là. Et on m'a dit, caractère exact. Mais laisse que Dieu te forme. Voilà pourquoi Dieu te fait traverser dans ce temps. Voilà pourquoi est-ce que Dieu veut forger ton caractère afin que tu puisses, n'est-ce pas, être préparé, n'est-ce pas, à ton élévation. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Mes amis, je ne sais pas le temps que tu traverses. Peut-être tu traverses des moments difficiles, d'adversité. Toi qui me suis en ligne, peut-être que tu traverses des moments difficiles. Peut-être tu as été rejeté. Tu as été rejeté par ceux qui sont censés t'aimer, te protéger. Peut-être tu as été dépouillé de quelque chose à laquelle tu tenais. Je ne sais pas la forme d'adversité que tu traverses. Mais laisse-moi te dire que Dieu est en train de te former. L'adversité, ce n'est pas pour te tuer. Mais Dieu veut te préparer à l'élévation. Dieu veut que tu puisses atteindre la destinée. Alléluia. Parce que là où tu pars, tu vas affronter de grandes choses. Dieu veut te préparer. Voilà pourquoi élève ta voix. Commence à prier, dis Seigneur, donne-moi la force d'affronter l'adversité. Donne-moi la force de croire, de dépendre de toi, d'attendre tout de toi. Ton aide, Seigneur Dieu. Laisse-moi, Seigneur Dieu, accepter ce moment qui est pour mon bien. Donne-moi la force de résister au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oh Seigneur Dieu, donne-nous la force de pouvoir affronter toutes les formes d'adversité qui se présentent devant nous. Parce que nous sommes dans le parcours de Dieu. Oh Seigneur, nous sommes dans notre destinée. L'adversité ne va pas enterrer notre destinée. L'adversité ne va pas enterrer nos rêves. On peut t'arracher la tunique, mais on ne va pas arracher ton rêve. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, forge le caractère de tes enfants. Donne-leur la force de marcher dans le parcours. Alléluia. Merci Seigneur. Aucune adversité ne va t'empêcher d'arriver à ta destination, à ton élévation. Le Seigneur est en train de te préparer à cela. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Dis Seigneur, prépare-moi Seigneur, alléluia. Donne-moi la force d'affronter l'adversité. Tes enfants, même dans l'adversité. Merci Seigneur parce que ce que tu as fait avec Joseph, tu le feras avec mon frère, tu le feras avec ma soeur. Tu le feras avec tes enfants qui traversent des moments d'adversité. Ces moments ne vont pas enterrer leurs promesses. Les promesses que tu leur as faites ne seront pas enterrées par ces temps d'adversité. Mais dans ces temps, Seigneur, tu es en train de le former, de le préparer à l'élévation. Merci Papa, que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi le Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Merci Papa, nous bénissons les offrandes et les dîmes de ton peuple. Que tout celui qui a amené soit béni. Que le ciel s'ouvre sur lui et que son travail, sa maison soit béni. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié.